rebond du marché des altcoins est en train de se préparer. Je vais te montrer les cibles qu'on pourrait avoir en objectif. Également, on va essayer de déceler est-ce que c'est la reprise haussière tant attendue ou au contraire, est-ce que ce serait un simple rebond avec les objectifs. Je vais tout t'expliquer. On va faire un point de corrélation avec le dollar, avec les indices américains. Tu vas voir, ça va être super intéressant. Avant de commencer, tu peux débloquer gratuitement en moins de 10 minutes l'accès à nos algorithmes, à ma formation complète de 30 vidéos et au VIP Discord. Le graphique que tu vois montre uniquement les performances passées, ça ne présage pas des performances futures. Dans le Discord, on publie les performances toutes les semaines. Pour obtenir tes accès gratuitement, ça se passe dans mon commentaire épinglé sous cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors déjà pour commencer, on va faire un point sur l'indice Others qui représente le marché des altcoins en dehors du top 10 du marché crypto. On va voir ici qu'on est venu travailler justement le seuil médian de la mèche de crash qu'on a eu le 10 octobre. On en a parlé, tant que ce niveau est maintenu, il y a la possibilité de former un bottom ici. En tout cas, tant que ce niveau est maintenu, il est très peu probable de revenir visiter toute la mèche ou carrément de revenir sous le plus bas d'août 2024. Actuellement, on voit qu'on serait en train d'essayer de marquer un bottom ici. Bottom, ça veut pas dire reprise, alt season, etc. Ce serait un bottom pour marquer un rebond. On parlera des objectifs juste après. Comme on peut le voir ici, on est venu récupérer le plus bas du mois de novembre sur beaucoup d'altcoins, notamment sur Tao, Hyperliquid, etc., etc. Je vais pas tous les citer, mais beaucoup d'altcoins ont fait ça. Et on voit qu'actuellement, c'est en train de déclencher un petit rebond. On voit de l'autre côté que Bitcoin poursuit son rebond ici. Alors je le dis, il faut quand même faire un petit peu attention sur BTC. Dans l'idée, ce ne serait pour le moment de parler que d'un rebond, encore une fois. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas forcément un bear market. On voit bien que les 38,2% ont encore une fois été défendus. Mais au vu du rebond qu'on est en train d'avoir, pour le moment, ça peut ressembler, pour ceux qui font du chartisme, à une sorte de bear flag qu'il faudra observer. Dans l'idée, pour l'instant, je me questionne beaucoup sur la résolution de cette zone. Pour moi, c'est clairement une zone d'objectif pour Bitcoin entre 101 400 et 96 800. Ce qui pourrait permettre au Bitcoin de poursuivre son rebond et de poursuivre le rebond qu'on a actuellement sur les altcoins, puisqu'on voit que actuellement le prix a du mal à continuer de chuter. On a pris la liquidité juste ici et ça, c'est en train de nous marquer un support, donc à mon avis ça pourrait marquer un rebond. Maintenant on le voit factuellement quand on compare les marchés. Les indices américains sont beaucoup plus forts que Bitcoin ou que ici le Others. Ici on a par exemple les alts ou ici je peux vous mettre Bitcoin également. On voit que le rebond du Bitcoin est moindre comparé à ce qu'on a sur les indices américains. Même au niveau de la dynamique, on voit que la dynamique est beaucoup plus forte. Ici, c'est en train de partir en V-bottom. Il y a souvent des V-bottom sur les indices. Bitcoin, lui, est un petit peu plus en train de remonter en escalier, mais avec beaucoup plus de faiblesse. On voit la divergence qui est juste là. Vraiment, les indices qui sont beaucoup plus performants. De l'autre côté, on a le dollar qui est en train de chuter. C'est un bon signal. Il faudrait casser la zone de fair value gap en mensuel. Il faudrait former un breaker bearish ici. Ça serait le meilleur des signaux pour avoir justement une continuation haussière sur les indices américains, une poursuite du rebond sur Bitcoin et tout naturellement une poursuite du rebond sur les alts. Alors ici, on a les alts contre Bitcoin et on voit que depuis que Bitcoin est en train de rebondir, vous voyez, Bitcoin rebondit, on voit du côté des altcoins que ça rechute face au Bitcoin, donc c'est un rebond qui est moindre sur les alts mais qui est quand même présent. Quels seraient les objectifs? Je vais venir ici sur Coin50 et après je reviendrai sur Others. Quand on vient sur Coin50, alors ça c'est l'indice de Coinbase qui est pour moi un très bon indicateur. On avait vu la zone juste ici qui était cette zone de fair value gap, c'était la dernière à venir combler. Pour le moment, le marché a marqué un bottom ici. On peut voir qu'on est venu récupérer les stops de la semaine passée, on a eu une impulsion. Donc tout comme Bitcoin, on peut voir que l'impulsion a parfaitement été maintenue. Donc pour moi, théoriquement, on va revenir, de mon point de vue, bosser cette zone de fair value gap ici autour des $428 à $411. Donc ça serait une poursuite de rebond ici pour le marché des alts sur cet indice Coin50. On a un niveau qui est assez important autour du premier arrêt au niveau des $426. Donc ça va être une zone hyper importante. On pourrait même avoir des rebonds plus profonds, mais pour le moment, c'est les premières zones sur lesquelles on va se concentrer. Je le redis encore une fois, ces zones de prix étaient intéressantes pour se positionner sur du spot, alors que ce soit sur cet indice ou sur des altcoins que vous estimez intéressants. On avait vu par exemple AAV sur le seuil médian de sa mèche et sa grosse zone de fair value gap pour ceux qui s'en souviennent. Juste ici, on avait vu Hyperliquid sur ses plus bas, on avait vu notamment Tao également qui était dans une zone assez intéressante, c'est-à-dire la zone de fair value gap juste ici en hebdomadaire, on était revenu dedans, ici une zone plutôt intéressante, également la zone de rechargement de tout ce mouvement dans la zone de rechargement long terme, donc ça reste des zones intéressantes pour les investisseurs spot. Ça veut pas dire que ça va bottom ici, ça veut pas dire que vous allez gagner de l'argent sur du court terme, mais d'un point de vue technique, factuellement, on est dans des zones où généralement les institutions commencent à construire des positions long terme, et ça depuis probablement longtemps, donc des zones qui sont plutôt intéressantes. Maintenant, je vais revenir sur Others. Donc en fait, il faut bien comprendre le flux du marché actuel. Rebond sur les indices, ok.
potentiellement de nouveaux ATH à venir sur les indices. Attention, peut-être encore des stress de marché à ne pas exclure. Le dollar qui, si jamais casse son fair value gap mensuel, comme je vous le montre ici, en mensuel, potentiellement, se diriger vers une poursuite baissière du dollar, éventuellement, pour revenir visiter début 2026 les plus bas de 2025. Attention, je m'attends toujours à un bottom dans cette zone, donc pour moi, si on y vient, ça sera à mon avis la dernière chute. Ça laisserait de quoi faire un rebond plus important, mais je ne pense pas que le dollar viendra casser sa zone de fair value gap annuel. Si jamais c'est le cas, on aurait un dollar baissier pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années, mais je ne vois pas le dollar rentrer dans une dynamique baissière à long terme, en tout cas pour l'instant. Et du coup, poursuite de ce rebond-là. Et pour revenir sur les alts, alors quand je regarde Others, pour moi, les objectifs de rebond me semblent assez clairs. En fait, quand je regarde ici en daily, j'ai rien. En weekly, pardon, j'ai rien, à part la dernière bougie baissière à la limite, donc 224 milliards de valorisation, mais ça me semblerait être un rebond assez faible. Les fundings sont super négatifs, donc je pense qu'il y a pas mal de gens à liquider d'un point de vue altcoin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont shorté. On a eu des fundings sur les alts négatifs à moins 0,03, c'est énorme. Les fundings ont été négatifs très très longtemps, donc je pense qu'il y a de quoi liquider des gens sur les alts, honnêtement. Ça m'étonnerait pas du tout. Donc, liquider plutôt les shorts, ceux qui auraient parié à la baisse récemment. Du coup, j'ai ce sommet, mais ça me paraît un peu fébrile. Et du coup, on a cette zone de fair value gap mensuel. Je rappelle que la dernière zone de fair value gap mensuel, c'est elle qui nous a marqué notre top sur les alts. Je vous la dessine juste ici. On voit qu'on est venu rééquilibrer cette zone et que depuis, on est reparti à la baisse. On a la même zone juste ici qui s'est formée au-dessus du sommet de novembre. Donc, je pourrais même m'attendre, vu qu'on a pris le plus bas de novembre, à avoir un rebond au-dessus du sommet de novembre. Pour le moment, je parle que de rebond parce que, encore une fois, moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est la dynamique des alts face au Bitcoin. C'est-à-dire que on a ici une énorme divergence. Et ça, c'est pas bon. Le fait qu'on ait eu un nouvel ATH sur Bitcoin et une poursuite de la dynamique alors que sur les alts, on a fait un sommet descendant, pour moi, ça augmente les probabilités, si jamais il y a un BTC qui fait un sommet descendant et qui fait ça, que les altcoins fassent la même chose et qu'on vienne récupérer le plus bas de août 2024. J'espère que ce sera pas le cas. Mais en tout cas, si on voulait revoir un nouveau sommet ici, il faudrait très probablement revoir un nouvel ATH du BTC. Le problème sur Bitcoin, c'est que il y a plus de narratif sur lui actuellement. Je dis bien actuellement, peut-être que ça reviendra. Mais le problème, c'est que BTC, il y a plus trop de narratif actuellement. Du côté de l'IA, Bitcoin ne coche pas les cases IA, etc. Et l'argent va que dans ce narratif-là. IA, énergie et tout ce qui va faire tourner de l'IA, donc tout ce qui est construction, GPU, etc., etc. Et Bitcoin n'en fait pas partie. Donc ça, c'est un peu compliqué. Maintenant, pour être factuel sur BTC, et juste ici, alors je ne sais plus quel est le ticker, parce que je vois que j'ai pas tout l'historique, un peu bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi ça veut pas charger. Mais vous vous souvenez, on était sur notre trendline long terme. Et en fait, même si on revenait faire un ATH, Bitcoin rebuterait probablement sur sa trendline long terme. Je sais pas pourquoi. TradingView me dit qu'il n'y a pas d'historique, pourtant il y en a. Hop, juste là. Mais je vous montre ça rapidement. Hop, vous vous souvenez, on a buté sur cette trendline long terme. Et en fait, si on revenait faire un ATH, il y aurait des chances qu'on revienne buter sur la trendline. Et ça, c'est un des scénarios que je vous avais expliqué dans une de mes vidéos sur la cyclicité, qui est que, pour moi, il y avait plus de probabilité, à la limite, de créer un range ici, donc venir déborder les ranges et puis faire quelque chose comme ça, ou à la limite de continuer de monter un petit peu comme ça avait été le cas juste ici. Là. Mais de façon un peu plus long terme. Donc en fait, comme ça en escalier, mais sans faire des ATH vraiment très profonds. Et en fait, ça nous permettrait justement, si on venait faire des ATH à chaque fois, techniquement, de se faire rejeter par la trendline. Donc là, une target max au cours des prochains mois, ça serait à peu près dans les 130 000 $. Et je pense même que si on remonte à 130 000 $, au vu du rapport de force Others BTC, du côté des altcoins, on reviendrait pas au-dessus de ce sommet ici de septembre 2025. Donc c'est ce qui fait pour moi que ça augmenterait les probabilités, encore une fois, d'avoir un sommet descendant. Et donc dans l'idée, ça serait de venir récupérer le sommet de novembre. Pourquoi pas si le rebond est vraiment profond, au niveau du breaker weekly. Et ensuite, malheureusement, de potentiellement réattaquer à la baisse, parce qu'on a toujours cette divergence ici qui s'est formée, et qu'on a de moins en moins de coins qui arrivent à surperformer BTC. Hyperliquide qui arrivait n'y arrive plus. AAV qui arrivait bien également commence à avoir du mal. Même un Tao qui surperformait bien BTC commence à galérer un petit peu. Donc il n'y a plus trop de narratifs qui se dessinent côté crypto et ça c'est un petit peu ce qui nous manque. Même au niveau de l'impression de stablecoin, on voit actuellement que sur ce rebond, on commence à en imprimer de moins en moins.
Là, il y a pas mal de stables qui sont rentrés, mais on commence à en imprimer de moins en moins, et ça, c'est toujours un petit peu problématique, puisqu'il nous faut de l'impression de stablecoin pour voir ce marché repartir à la hausse, et on voit que sur du long terme, on en imprime de moins en moins, donc ce qui fait qu'il y a de moins en moins de liquidités qui rentrent dans le marché crypto. Comme vous le savez, on a une petite crise de liquidité interbancaire aux États-Unis, on commence à être asséché en termes de liquidité. Le Japon va relever ses taux d'intérêt, ce qui peut freiner encore la liquidité. Alors peut-être que ça boostera la Fed à passer dans un QE plus rapidement, mais en tout cas pour le moment c'est pas le cas, et je pense qu'on va continuer de subir un petit peu cette crise de liquidité côté crypto, et ça favorise pas une reprise haussière des altcoins. Je dis bien pour le moment, peut-être que la situation changera dans plusieurs semaines ou même dans plusieurs jours, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, et factuellement, la dynamique est baissière face au BTC. Donc, c'est pour ça que pour le moment, je parle que de rebond, je parle pas de reprise haussière sur les altcoins. Après, je pense qu'on peut avoir un rebond, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, avec cette prise du plus bas de novembre et la formation d'un support ici, avec peut-être même des objectifs au-delà du sommet de novembre, pourquoi pas. Donc, ce serait ce sommet juste ici, au niveau des 268 milliards, donc de quoi laisser s'exprimer pas mal d'actifs. Des actifs qui pourraient revenir dans leur zone de fair value gap mensuel, pourquoi pas. Donc vous pouvez noter les mêmes objectifs, par exemple AAV, je sais qu'il a exactement la même pattern ici. Voilà, le sommet de novembre, il est ici aux 236 $, c'est des objectifs qu'on pourrait revenir chercher. Moi honnêtement, ça m'étonnerait pas du tout. Après bien sûr, il y a des altcoins qui sont plus forts que d'autres, donc d'autres actifs qui feraient des rebonds très peu profonds. Des actifs comme AAV ici qui ont une dynamique un peu plus engagée, qui pourraient peut-être même rebondir plus haut ou au moins minimum venir chercher ces objectifs-là. Et puis sur l'indice de Coin 50, pour moi, il faudra faire attention et être attentif à ce qui se passe quand on reviendra autour du premier arrêt depuis justement cette chute ici qu'on a eue, donc autour des 411 $ au niveau de l'indice à 426 $. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle tous les liens en barre d'infos, il y a plein de contenu gratuit pour vous. N'hésitez pas, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.